Je voudrais commencer mon intervention par vous prier d'accepter d'observer une minute de silence à la mémoire de notre chère sœur Hadja Ruby Bari qui s'est éteinte aujourd'hui au Maroc. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, chers pères, je voudrais avant tout d'abord vous demander pardon pour le retard que nous avons accusé compte tenu du temps qui vous est imparti. Nous avons été empêchés par certains nombres de problèmes indépendants de notre volonté. Pour commencer, je voudrais d'abord vous remercier par votre présence, surtout depuis notre arrivée à Bruxelles ici. La manière dont nous avons été reçus par les notabilités ici présentes, par les femmes ensuite, cela prouve à suffisance que l'objectif que nous défendons, si la plateforme n'est pas là, mais les actions que nous défendons est déjà ici, avant notre arrivée. Parce que qu'est-ce que nous voulons vous dire? Depuis un certain temps, nous avons eu la chance non seulement de vivre en Guinée en tant que citoyen simple, mais aussi en tant que militant et responsable de partis politiques et ensuite en tant que membre de gouvernement. Chaque fonction et chaque place occupée nous a permis de nous enrichir de certaines expériences, ce qui nous a conduit à réfléchir sur l'avenir de notre pays. Mon frère Jimo et moi, je veux parler El Hadj Papa Koli Kourouma, nous avons imaginé de créer une plateforme que nous avons dénommée FUD, Front Uni pour la démocratie. Cette plateforme, ce n'est pas un parti politique, mais elle peut regrouper les partis politiques, les associations, les ONG, pour défendre les valeurs de la République, c'est-à-dire tout ce qui peut amener notre pays à avancer, tant sur le plan politique, économique, social. Et pour cela, nous avons estimé que la première des choses à défendre, ce sont nos lois. Il faudrait que personne ne soit au-dessus de la loi. Que personne ne soit jugé par rapport à son ethnie, sa communauté, sa position politique ou géographique. Deuxièmement, il faudrait que chaque Guinéen, partout où il est, soit capable d'exprimer librement sa position face aux multiples problèmes qui assaillent notre pays. Et dans cet exercice, que rien ne puisse l'empêcher. Troisièmement, il faudrait absolument que lors des consultations électorales, qui constituent une arme fatale pour les citoyens, de sanctionner positivement ou négativement ceux qui ont la mission de gérer nos biens et nos compatriotes, que ce qui nous dépose dans les urnes soit le résultat qui va sortir des urnes. Voilà en quelque sorte
ce que nous voulons à travers notre plateforme. Mais en écoutant et en lisant certains commentaires, nous avons compris qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore appréhendé les réalités que nous voulons défendre. Premièrement, nous avons entendu les gens dire qu'en Guinée, dès que quelqu'un est débarqué du poste de ministre, il rentre dans l'opposition. D'abord, quand on est débarqué, aller dans l'opposition n'est pas une chose mauvaise en soi. Parce que l'homme, en tant que ministre, vous ne défendez pas un homme. Ce n'est pas un président de la République qu'on défend. Mais c'est un idéal. C'est l'intérêt de notre pays. C'est tous les citoyens que nous défendons à travers les actes que nous posons tous les jours. Mais je dis, ce n'est pas vrai. Parce que si vous prenez depuis le quinquennat du président de la République, le professeur Alpha Condé, je crois qu'il y a eu près d'une centaine de personnes qui ont été débarquées. Mais combien de personnes ont osé lever le ton? Combien de personnes? Si j'ai la bonne mémoire, il n'y a que 2 personnes. C'est Jean-Marc Teliano et moi. Parce que mon frère Zimo, lui, n'est pas débarqué encore. Pour le moment, il n'y a pas un décret qu'il a limogé en tant que conseiller du président de la République. Mais ce qui est étonnant, c'est lorsqu'en Guinée, on veut faire l'exception. Toujours. Alors qu'on ne réinvente pas la roue. Ce que les autres ont fait, ils ont réussi. Si nous voulons réussir, on est obligé de faire la même chose que les autres pour réussir. Quand vous prenez, j'ai pris l'exemple la dernière fois lors de la conférence débat à Paris, quand vous prenez la France, Jacques Chirac n'était pas favorable que Sarkozy soit président de l'UMP. Il a dit, je dicte, il exécute. Il a le choix entre être président de l'UMP et ministre du budget. Sarkozy a accepté d'aller se présenter président à la présidence de l'UMP. Il a remporté. Mais 6 mois après, Sarkozy a été nommé par le même Jacques Chirac comme ministre d'État, 2e personnalité du gouvernement. Donc, en soi, ce n'est pas mauvais d'être en opposition avec un chef de l'État. Mais pour les musulmans, je parle sous le contrôle des sages qui sont là. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est une référence, une école pour nous. Dieu l'a fait subir beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas l'éviter, mais c'est pour amener les musulmans à se référer à chaque fois qu'ils sont confrontés à une telle réalité, à ce que le prophète a fait avant. Le prophète, Dieu même a dit, il ne parle pas sous l'emprise de la passion. Mais il y a eu des moments où il a pris des positions. Ceux qui l'entouraient ont pris d'autres positions. Dieu a tranché pour dire au prophète de prendre la position des gens qui lui commandaient. Ça, c'est une démocratie claire. Mais pourquoi nous pensons que le président de la République a toujours raison? Pourquoi? C'est Dieu qui a toujours raison. Je le disais ailleurs, je dis, le monde ici-bas est très facile. Très, très facile. Et ce que je dis là est valable pour toutes les religions révélées. Pas seulement pour l'islam. Parce que d'ailleurs, dans la philosophie de l'islam, vous connaissez, tous ceux qui sont soumis à la volonté de Dieu sont musulmans. Quand tu fais 2 dieux, c'est le second Dieu qui va te fatiguer ici-bas. Et le vrai Dieu, tu vas le trouver là-bas, il t'envoie dans l'enfer. Quand je prends la situation guinéenne, il n'y a pas d'argent, les gens souffrent. Mais est-ce que nous méritons la souffrance en Guinée? Nous ne méritons pas. Mais pourquoi nous souffrons? Dieu a dit qu'il n'aime pas ceux qui disent quelque chose qui ne le sont pas. Parce que si tu dis ce que tu n'es pas, tu penses que tu trompes Dieu et les bons hommes alors que tu trompes que toi-même. Dieu l'a dit dans le Coran. Ceux qui pensent qu'ils trompent Dieu et les bons hommes ne trompent qu'eux-mêmes. Nous avons dit que nous voulons la démocratie.
Les gens se sont battus pour la démocratie. Beaucoup de personnes sont mortes pour la démocratie. Nous élisons un président de la République, on n'a même pas fini de l'élire, on fait de lui directement un dieu. Et lui, il ne se trompe plus. Quand il est en opposition avec quelqu'un, c'est toujours lui qui a raison. Quand il parle, on cherche maintenant dans la parole on cherche dans la parole du président comment déformer le Coran, les hadiths du prophète pour rendre la parole du président plus fort que le Coran et les hadiths. Après, on va aller à la mosquée pour demander que Dieu nous aide. Il ne peut pas nous aider. Parce que le jour où nous avons décidé d'être musulmans, il y a eu une alliance entre nous et Dieu. Si on ne gâte pas pour nous, Dieu ne gâte pas pour lui. Il ne gâtera jamais. D'ailleurs, Dieu, on n'a pas peur de lui à cause de son injustice, mais c'est à cause de sa justice. C'est dire qu'il ne nous fera jamais du tort. Dès que tu dis Dieu, je n'adore que toi seul, et dis toi aussi, tu n'as aucun fardeau que tu ne peux prendre. C'est ce que tu ne peux pas prendre, je prends ça pour toi. Mais tout ce que tu peux prendre, toi aussi tu le prends. Cela veut tout simplement dire que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat pour notre pays. Mais malheureusement, il y a des moments où, quand on avance une idée, on regarde la personne. Ce n'est pas mauvais de regarder la personne, mais l'idée est plus importante que la personne. Qu'est-ce que la personne veut? Si vous pensez que cette idée est importante, elle peut faire avancer votre pays, vous suivez l'idée. Notre plateforme, ce n'est pas un parti politique. Donc nous ne venons pas pour vous demander aujourd'hui. On ne sait pas demain. Beaucoup de choses peuvent venir demain. Mais aujourd'hui, nous vous demandons de vous associer à nous pour défendre la justice. Pour défendre l'intérêt de notre pays. Pour défendre les valeurs que ceux qui nous ont dévancés ont défendues. À travers une plateforme bien organisée. Vous pouvez rester dans votre association, vous pouvez rester dans votre parti politique, vous pouvez être membre d'une ONG, on peut aller ensemble. Si vous êtes d'accord que la Guinée mérite que sa constitution soit respectée, qu'elle ne soit pas taillée sur mesure d'une personne. Si vous êtes d'accord que le pays est mal géré, parce qu'on ne peut pas comprendre que certains qui n'ont même pas un salaire de 2 millions puissent distribuer des centaines de millions dans les associations ou bien créer des mouvements de soutien qui distribuent des centaines de millions pour soutenir l'élection de qui que ce soit. Je crois voilà des choses pour lesquelles nous avons estimé que nous avons besoin d'une prise de conscience. Aujourd'hui, on dit que la gouvernance est en cause. Je suis d'accord. La gouvernance est en cause. Mais est-ce que nous, les citoyens, nous aussi, nous ne sommes pas en cause? Parce que celui qui est président chez nous, il a passé toute sa vie en France. Donc, il connaît comment ça fonctionne, les institutions en France. Mais est-ce que vous pensez que c'est la même chose qu'il fait en Guinée? Moi, je pense que non. En France, le président de la République est soumis à l'autorité de la loi. Le président de la République ne nomme pas les responsables du parti politique en France. Il peut être de la même famille politique, mais s'il pose un acte, lorsque les gens ne sont pas d'accord, ils sont capables de dire on n'est pas d'accord. Mais pourquoi ça ne se fait pas chez nous comme ça? Si le président a sa responsabilité, mais la population aussi a sa part de responsabilité. Parce qu'il y a un adage qui dit « chaque peuple mérite son chef ». Cela aussi est vrai. Parce que nous avons commencé à entendre des gens dire « il a commencé de grands travaux, il faut qu'il termine ». Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas parti. Il y a combien de prophètes qui sont partis? Est-ce qu'il y a un homme irremplaçable? Est-ce qu'il y a même un homme qui peut résoudre tous nos problèmes? L'homme qui a une durée de vie de 100 ans, alors que la durée de vie du peuple, c'est l'infini.
Mais il va finir quels travaux? Il a trouvé quelqu'un à poser des actes. Il a commencé là où ce dernier s'est limité. Et un autre commencera là où il va se limiter. Parce que même si aujourd'hui on dit qu'il faut commencer, c'est que nous pouvons. Peut-être c'est imposer aux gens un chef. Mais sa santé et sa vie dépendent de Dieu. Est-ce qu'on va dire à Dieu aussi de ne pas le reprendre le jour où il voudra le reprendre pour dire qu'il n'a pas fini ses œuvres? Donc voilà ce que nous voulons partager avec vous.